KO deuxième round. KO. Deuxième T'es round. KO, moi, Moustapha, pas KO. Ah, KO, t'es KO. Peu importe, je prends ce qu'il y a. Si tu préfères tes KO, je te mettrai tes KO. C'est tout. Je frapperai un peu moins fort. Il est sympa. Il est sympa. Ouais, je frapperai moins fort. Sympa, sympa. C'est demandé si gentiment. Bah, Il faudra pas tomber alors. Eh ben c'est parti, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'interview face à face. Donc à chaque fois, deux protagonistes d'Ares Fighting Championship vont se parler avant le gros choc qui est attendu pour là dans 2 jours. Ares 17, vendredi soir, il y a déjà plus de place, donc si vous voulez regarder, c'est sur l'UFC Fight Pass ou sur Canal Plus Sport 360. Et donc là, Aboubacar Younousov et Monsieur Moustapha Aïda vont se rencontrer pour le titre Bantamweight d'Ares Fighting Championship. Les gars, je vais vous poser déjà la toute première question. Je vais commencer par toi, Moustapha. Est-ce que ça fait un moment que tu l'as dans tes radars? Pas du tout. Ok. Avant d'avoir accepté le combat, je voyais en aucun cas un adversaire, un potentiel adversaire. Déjà dû au palmarès, parce qu'il y a la règle, on sait que par rapport à la fédération, les moins de 5 combats ne peuvent pas combattre avec ceux de plus de 5 combats. Et je ne m'attendais pas qui demande aussi. Dans le sens, tu penses que vendredi soir, il va se rendre compte de l'écart de niveau? Ouais, je pense que c'est pas que par rapport à lui, mais n'importe qui peut être bon, mais prendre de l'expérience dans la cage, c'est toujours bon aussi. Et toi, Abou, est-ce que ça faisait un moment que tu pensais à Moustapha? Parce que c'est vrai qu'il avait call-out notamment Taylor Lapillus. Est-ce que tu le voyais un peu ou ça a été une surprise aussi? En vrai, je sais que j'avais 3-0 et je pourrais pas demander à quelqu'un, on va dire 10, 20 combats, vu que ça bloqué par Agnès, mais je demandais toujours quelqu'un fort, tu vois. Et j'ai fait un call-out après mon dernier combat à Moustapha, Peña, et le troisième, je me rappelle plus, c'était là, je pense. Et sur 3, il n'y a que Aïda a osé d'accepter les défis que j'ai mis. Les restes ne sont pas acceptés, donc merci beaucoup à lui déjà. Et voilà, je suis 3-0, je 1-0, je m'en fous totalement. Je suis là pour chercher les meilleurs, tu vois. Et face à moi, un adversaire solide, fort. Et même si avant le combat, on a fait des trash talk, tout ça, tu vois, mais toujours, même dedans, il y a des vérités, tu vois, mais j'ai assumé toujours que c'est un adversaire fort et que je respecte beaucoup. Et justement, il y avait un petit peu, enfin pas de trash talk, mais c'était plutôt bon enfant. Et qu'est-ce qu'il y avait comme vérité en particulier quand tu as dit ça? Comment Parce ça? que vous vous êtes un petit peu cherché sur les réseaux sociaux avant. Et c'est quoi pour vous? C'était juste un jeu ou c'est que vous vous êtes dit, ça peut être sympa aussi de commencer à... En faire fait, monter tout la ça, c'est pression. notre travail, Guillaume. On est payé pour ça, tu vois. Mais certaines choses qu'on disait, c'était ce qu'on pensait vraiment, lui aussi, moi aussi, tu vois. Et quand je dis que je suis beaucoup plus fort que lui en lutte, grappling, c'est la vérité. Et lui, il peut dire qu'il est plus fort que moi en boxe, tu vois. C'est le fact, tu vois. Tu peux rien dire contre ça. Et ce qu'on disait, tu vois, pendant toute la période de préparation. Et quand tu vois, toi, Moustapha, que les frères Younousov n'ont pas trop le temps à Ares, qu'est-ce qui fait que tu te dis, là, moi, je vais faire dérailler toute cette hype vendredi soir? Je pense j'en suis sûr qu'il n'y a pas encore eu d'adversaire comme moi. Il y a eu, après, ça ne lui enlève en rien le fait qu'il a commencé sa carrière de MMA, il ne pouvait pas prendre directement des personnes à haut niveau. Comme j'ai dit, plus on passe du temps dans la cage, c'est de l'expérience acquise et on en a besoin pour notre carrière. Et je pense que déjà, ça va jouer. Et deuxièmement, je me vois plus fort. Vraiment, je me vois vraiment plus fort dans toutes les parties du MMA. Sauf le physique. Sauf le physique, c'est vrai. C'est vrai. C'est-à-dire Ouais, je suis d'accord. Là, en vrai, je peux rien dire physique. Mais tant que je suis plus fort en MMA, Ouais. est-ce que on s'en fout du physique ou pas? C'est Ouais. quoi? C'est un combat de physique ou de MMA? C'est un combat de MMA, mais selon Voilà. toute vraisemblance, le physique va jouer aussi parce qu'il y aura toutes ces phases de grappling. Ou est-ce que, toi, ton plan, c'est justement d'éviter toutes ces phases de grappling? Parce que, je suis d'accord avec toi, jusqu'à maintenant, Aboubacar n'a jamais eu un adversaire comme toi. Ouais. Après, franchement, c'est bien de sa part parce que je me vois aussi en lui, d'un côté. Quand j'étais jeune combattant, on a le même âge, mais quand j'ai commencé ma carrière, 25 ans. 23. 23, ouais. On a à peu près le même âge. Quand j'ai commencé le début de ma carrière, je souhaitais prendre les meilleurs. J'ai vraiment jamais voulu de combat facile. J'ai jamais voulu me préserver. Ce sport, je le fais parce que c'est une passion.
C'est pour ça d'ailleurs, parce que j'ai eu la reproche de Abou, que j'ai pas beaucoup d'abonnés, je suis pas beaucoup suivi, parce que moi, je suis un genre de combattant qui fait ça pour la passion et pas pour les gens. Donc qu'on me suive ou qu'on me suive pas, même si c'était à huis clos ou devant un public, j'aurais combattu. Je suis vraiment là pour ça. Donc, je suis vraiment là pour la partie combat et pas pour les réseaux. Ok. Et toi, Abou, qu'est-ce qui fait que tu es convaincu que vendredi, ça va très bien se passer pour toi? Déjà, je peux dire la même chose que Mustapha, il n'a jamais eu l'adversaire comme moi. Il peut dire que ça contre Alpha, je sais pas, Alpha Rocher. Je sais pas Il y en a si plusieurs, comment ouais, ça Alpha se Rocher, ouais, c'est ça. voilà. Ouais. Et quelques adversaires, mais ils n'avaient pas le même niveau de grappling au lutte. Ou ils avaient un bon lutte, ou ils avaient un bon grappling. Mais les deux, ils n'avaient pas, tu vois. Et là, moi, j'ai les deux. Je peux faire un striking aussi, même si je ne peux pas boxer comme lui, tu vois. Mais je pense que je peux faire quelque chose de bien quand même. Et je pense vraiment, sincèrement, je pense que ça va être un combat dur. Ça va être un combat dur si je complique moi-même la vie. Si je fais des bêtises, tu vois. Et voilà, moi je pense vraiment que ça va finir avant les temps limites. Ok, oui, mais tu penses que ça va durer plus longtemps que tes combats précédents? Non, c'est sûr. En fait, ça va être hypocrite si je dis ouais, je vais rentrer, je vais gagner 5 secondes, tu vois. Je suis pas là pour raconter la merde quand même. Je le respecte, comme je dis. Donc, j'attends que ça soit un combat dur. Et surtout, les mes interviews, j'ai dit, Mustapha, j'espère qu'il était à 200%. Parce que j'ai pas besoin qu'il soit à 50%. J'ai pas besoin qu'il vienne avec une blessure blessée, tu vois. J'ai pas besoin de ça. Parce qu'après ça, ils vont dire, ouais, t'es blessé, etc., tu vois. Ouais, non, je suis Donc, à 200%. je suis content qu'il est bien, tu vois. Et ça sera une belle fight et le meilleur qui gagne, c'est tout. Et de temps en temps, quand il y a des combats comme le vôtre, où il y a beaucoup d'attentes et une vraie opposition de style, les combattants, ils ont envie aussi de montrer à l'autre que dans le domaine de prédilection de l'adversaire, ils vont être bons aussi. Est-ce qu'il y a cette envie-là chez vous aussi? Je pense qu'on n'est pas là pour ça. Je pense qu'il n'est pas là pour me boxer, que je ne suis pas là pour le grappler. Mais comme il a dit, ça se peut qu'il me boxe et qu'on fasse un round en boxe et que le round d'après, on grapple et que je lui montre que je suis présent aussi en grappling. Je suis vraiment là. Fais pas ça. C'est vrai. Bah, je le ferai Non, juste en fait, pour le il a plaisir. raison. alors. Hein? Il a raison, c'est pas un combat de la rue, c'est pas un combat de ego, tu vois. On est déjà au niveau haut, ceinture, c'est pas des rigolos, tu vois. Du coup, il faut au maximum respecter les stratégies. Donc, je m'en fous, il faut plus fort que moi debout, tu vois. Je ne vais pas faire debout. Chacun, lui, va essayer de rester debout. Moi, je vais essayer de l'amener par terre, tu vois. Chacun son jeu. Donc, ça sera vraiment bizarre que lui, il commence à faire des luttes et grappling avec moi. Au contraire, moi, je reste pendant 5 rounds en boxer avec lui, tu vois. Si tu es un peu intelligent, tu dois mettre ta stratégie. Derrière nous, il a des coachs incroyables. Moi aussi, j'ai des coachs incroyables, tu vois. Ils ont mis déjà un game plan, une stratégie derrière nous. Nous, on doit que respecter ça, c'est tout. Et le fait que toi, tu es vraiment ce côté diesel et que toute proportion gardée, hein, t'es pas encore là, mais on a peut-être un Nate Diaz en puissance là qui est en train de monter, de se dire que 6e, 7e round, ça va être, tu seras invaincu à chaque fois quand il y aura des combats comme ça. Alors que la différence, c'est qu'Abou, lui, il y a une intensité qui est dès la première seconde. Est-ce que ça aussi, tu te dis, combat là en 5 rounds pour la ceinture, c'est quelque chose qu'il n'a jamais vu, quelqu'un comme toi qui devient de plus en plus fort au fil des minutes? Je pense que c'est exactement ça. J'ai déjà fait un 5 rounds et je sais à quel point c'est difficile. Alors que mon point fort, j'ai quand même un assez bon cardio. Et malgré ça, c'est quand même très très compliqué. Je pense que les gens ne se rendent pas compte d'un 5 rounds avant d'en avoir fait un. Avant le combat pour la ceinture que j'avais fait à l'European Beatdown, je voyais des 5 rounds, je savais que j'avais un bon cardio, je pensais les faire faciles. Et même comme ça, tu rentres dans le dur. Et je pense que ça sera un avantage pour moi. Et comment tu t'es préparé à ça, toi? Je suis pas préparé pour 5 rounds, j'ai pas besoin. C'est tout. Aïe, aïe, aïe. Ah, ok. Je peux pas rester 5 rounds. Donc avant la limite, voilà, on a compris ton pronostic. Toi, de ton côté, comment tu vois que ça va se passer vendredi soir? Ouais, après, attends, je vais revenir. Ok, vas-y. J'ai dit que j'avais pas de mal pour faire un 5 rounds. Ça veut pas dire que je veux rester 5 rounds aussi. Ok, ouais. Il faut dire ça avant. Ouais, non, mais non. Il m'a posé la question, je réponds, je dis que je pense que ça va jouer un 5 rounds. Mais je suis pas là pour finir 5 rounds. Et il pense me finir, mais je suis sûr de le finir aussi, avant la fin. Ouais. Et donc ton pronostic alors?
Parce que toi, visiblement, t'as l'air de... Là, pour les 5 rounds, t'as dit que ça allait se terminer avant Pronostic la de nuit. Mustafa, TKO, 5e round, 4e minute. Moi, mon pronostic, Ouais. KO deuxième round. KO Deuxième round. TKO, mon Mustafa, pas KO. Ah, KO, t'es KO. Peu importe, je prends ce qu'il y a. Si tu préfères tes KO, je te mettrai tes KO. C'est tout. Je frapperai un peu moins fort. Il est sympa. Il Non, est sympa. ouais, je frapperai moins c'est fort. Sympa, Ah, sympa. c'est demandé si gentiment. Bah, Il faudra pas tomber alors. Et toi, alors, Aboubacar? J'ai déjà dit. Donc, toi, 4e round? J'ai dit quatrième round. Non, en fait, c'est le pronostic de Mustafa et que j'ai donné la 4e round, la TKO, etc. Ok, tu vois. Mais je d'accord. pense que je suis pas deuxième round. Ok. Deuxième round. KO. KO. Et par rapport à cette question de, justement, il y a vraiment ce sentiment-là, vous deux vous affrontez, c'est vraiment deux espoirs du MMA qui vont s'affronter, et deux dynamiques où d'un côté, c'est vrai qu'aujourd'hui, Abou a le côté, les gens qui suivent peut-être un peu moins le sport le connaissent, toi c'est vraiment les puristes qui te connaissent. Est-ce que toi, aujourd'hui, les gens, quand tu dis que tu vas affronter Mustafa, il y a une vraie attente et les gens se disent c'est un vrai choc aussi? Bien sûr, comme j'ai dit, je peux dire ce que je veux, mais je dis toujours que Mustafa, c'est un adversaire solide. Il faut le respecter, tu vois. Je respecte sa capacité, Mustafa. Je te respecte comme un combattant, pareil, un bon combattant. merci. Et tout le monde sait ça. C'est pour ça que ce combat, il est tellement, tout le monde parle de ça. Parce qu'ils savent, d'un côté, il y a un gars qui finit tout en premier round, tu vois. L'autre côté, il y a un gars plus expérimenté, on va dire, tu vois. Donc, c'est vraiment un combat. Lui ici, en tous les cas, on perd ou on ne perd pas, nous deux, on restera toujours des top de bantamweight, tu vois. Donc, tout le monde, ils savent ça, les gens, ils savent ça. Pour ça, ce combat est tellement attendu. Avant ça, tous les combats que j'avais, c'est pas moi j'ai accepté ce qu'ils m'ont donné, tu vois. Tout le monde savait que je vais le finaliser, je vais le premier round, je vais finir, tu vois. Dans ce cas, c'est... le combat, il est bien, genre, l'adversaire, il est fort, là, en vrai, là, tu vois, tu dois prouver ce que tu es capable. Donc, mais que c'est d'ouf, ça, c'est bien. Après, je On est pense là pour ça. que, ouais, je pense qu'au fond, sur nos styles, même si on n'a pas des styles similaires en MMA, on se ressemble. Je pense qu'on va rien lâcher. Parce que moi, je suis vraiment quelqu'un qui lâchera rien. Vraiment, vraiment, du début à la fin, je vais rien lâcher. Je vais peut-être, ça va être le combat où je vais le plus donner. Et je pense que ce sera pareil pour eux. Non, la même chose là, je suis d'accord avec Mustafa. On a tous les deux un caractère de guerrier, tu vois. Et là, aucune de nous, ou je dois le mettre soumettre et on va dormir, ou il doit me mettre KO. Exactement, C'est c'est ça. ça, on a un moyen de finir. Et j'avais aussi une question pour toi, Mustafa, parce que pour moi, c'est vraiment un choc. Et au-delà du fait que ce soit un choc, c'est que les gens, s'ils s'arrêtent au bilan, ils peuvent se dire il finit ses combats rapidement, il est invaincu. Mais justement, toi, comme tu as dit, tu as l'expérience qui fait que tu as connu je ne veux pas dire ces coups durs, mais quand tu perds, tu emmagasines énormément d'expérience. Et ça aussi, aujourd'hui, pour quelqu'un comme Abou, où tout a été dans le vert, tout a été parfait, c'est vrai que, imaginons qu'il perde un round, tu peux tout de suite avoir beaucoup plus de doutes que toi qui as déjà connu ça et te dire, Exactement. je peux revenir ensuite après. Exactement. Et ça, est-ce que ça a joué aussi dans la confiance, dans la Moi, je pense que ça joue beaucoup parce que Abou, il n'a pas encore perdu. Que ce soit en amateur ou en pro, tu n'as pas encore connu la défaite. Moi, à chaque combat, je me suis toujours dit, je n'attendrai pas une défaite pour changer. Je combattais, je gagnais. Du lundi, j'étais avec mes coachs en train de regarder ce qui allait pas. Et malgré ça, malgré que je me disais ça, après les défaites que j'ai prises, ça change quelqu'un. Et je peux te dire que les défaites, vraiment, même si je pensais que ça allait pas me changer, que j'allais toujours un acharné, ça m'a vraiment, vraiment changé. Et je pense qu'Abou, il n'a pas encore connu ça. La défaite qui l'a changé. Et des fois, parfois, il faut vraiment une défaite pour changer quelqu'un. Mais après, d'un côté, je suis d'accord avec lui, tu vois. Des fois, c'est bien de redescendre un peu. Mais de l'autre côté, si tu t'entraînes comme un ouf toujours, tu vis avec ça, tu vois. Je pense que si tu es déjà meilleur que tes adversaires, là, en tous les cas, je gagne. Quand je gagne en 23 secondes dernier combat, même là, mon grand frère, il a regardé, il a dit c'était mieux si tu fais ça, etc., tu vois. Si je gagne ou je ne gagne pas, en tous les cas, j'ai analysé, j'ai essayé d'être meilleur, tu vois. Mais si un jour je perds, c'est Dieu qui décide. Moi, je ne vais pas dire pourquoi j'ai perdu, je ne vais pas pleurer, tu vois. C'est Dieu qui décide. Voilà. Et j'avais posé la question à Abou tout à l'heure, je te pose la question Mustafa, là, le fait que ce combat soit particulièrement attendu, vous êtes sur le poster tous les deux, est-ce que ça joue un peu pour toi? Et le fait que ce soit aussi Abou ou pas du tout?
Non, franchement, ça joue pas plus. J'ai envie de prouver. Là, aujourd'hui, je viens vraiment avec l'envie de prouver. Et je trouve que c'est bien parce que malgré tous les combats que j'ai pris auparavant avec des gens solides, il n'y avait pas une aussi grande attente. Et là, c'est le moment de pouvoir m'exprimer et de montrer aux gens de quoi je suis capable. Et je pense que c'est pareil pour lui. Là, ce combat, c'est là où les gens ils vont nous juger. Lui, ils vont le juger par rapport à moi et moi par rapport à lui. Parce que même s'il n'y a pas beaucoup d'expérience, Abou, c'est quelqu'un que les gens le voient comme le futur, comme un prospect. Et malgré que moi, j'ai beaucoup d'expérience, on ne me voyait pas tel, à part pour les puristes. Et là, je pense que pour moi, c'est un bon moyen de me faire connaître du grand public, d'Abou, et d'Abou de se faire connaître par les puristes. Et voilà. Et dernière question, dernière remarque. Abou, est-ce que tu as quelque chose à dire à Moustapha pour finir cet entretien? Franchement, je ne vais pas dire plus. Tout ce qu'il fallait dire, on a déjà dit pendant les derniers quelques mois. Donc juste, j'espère, Moustapha, que tout va bien de ton côté. Et voilà, qu'il est meilleur qu'il gagne au vendredi. Ouais, merci beaucoup. Ben, pareil, j'espère qu'il sera là à 100%. Et je ne doute pas qu'on offrira un beau spectacle au public. Parce que tu lâcheras rien, je lâcherai rien. En tous les cas, on va gagner un bonus, c'est sûr. C'est ce que je vous souhaite. C'est ce que je vous souhaite. Bonus de Fight of the Night à tous les deux. Donc pour le titre, Moustapha Haïda, Abou Younoussov, rendez-vous vendredi soir. Ça se passe à Levallois. Ou sinon sur l'UFC Fight Pass et Canal Plus 360. Titre Bantamweight Ares entre deux gros prospects. À très vite.